kasi nafasi mosika na yo Yesu kolela na kolela kasi mbele na yo Nzambe ondela na shiba kasi Yesu kasi pembeni na yo Yesu nde yango nazongaka moto ya kolongolanga wakomoki yakotalisaka na nzela ya bosate Yesu ngai naliwa kasi Yesu mimonisa ye ela bakana wanyu miyakomoyo kuli nzambi wabakati bakamazalo kuli chulumai wakwachila na bwanu butonde kuli kasamakani masalibewowowai kwandikoya bakwenda bazemushaka kuli tatwela wabana bamubisaluzaluwani kuli tatwela wabana bamushina satua kukuli kuli mbaenda wabakati bakamba kumuwakwe tatu wakudila na bwanu butonde papa wasumikila na bwanu butonde zambi wanu yekowe Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons une fois de plus que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque chose a son temps. Nous avons chanté, c'est bien. Nous avons prié, c'est bien. Mais maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. La Bible dit que toutes choses passeront. Mais la parole ne passera jamais. Nous bénissons l'Éternel ce matin, lui qui nous a accordé l'instant. Quand nous adorons le Seigneur, tu dois comprendre que c'est parce qu'il t'a prêté le souffle de vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'était endormi à la montagne. Il y a quelqu'un qui a passé toute la nuit dans la prière. Malgré à 6 h du matin, il est retourné chez le Seigneur. Parfois, toi, tu n'as même pas beaucoup prié. Mais tu es vivant. Tu es vivant. C'est une grâce du Seigneur. Même si tu n'avais pas mangé, il faut glorifier Dieu. Parce que Dieu a senti quand même la famine. Mais il y a quelqu'un qui a l'abondance, mais il ne sent pas la famine. Il doit prendre les chavites, les appétissants pour qu'il puisse manger. C'est-à-dire avec ta famille, là, il faut glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, nous bénissons la présence de l'homme de Dieu, Willy. Il va prêcher dans notre église de Makala. Et comme il commence un peu en retard, il sera là. Et nous bénissons sur la présence de tous les hommes de Dieu. Pasteur Simon qui nous vient de Kikwit, qui nous avait prêché le vendredi et nous avait dit qu'il faut avoir la parole. Bien aimé, ce qui manque plus à l'église actuelle, c'est la parole. Tu peux voir un enfant de Dieu qui a 10 ans, 20 ans, mais il n'a pas la parole. Quand il fait quelque chose, tu dis que ce n'est pas conforme à la parole. Il dit, mais moi je ne sais pas ça. Mais 20 ans dans l'église, il peut connaître tous les noms des démons, tous les noms des esprits impurs.
Mais il ne connaît pas, ne fût-ce que 3 versets. C'est gravissime. L'église doit rentrer à la parole. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est la parole. Même dans nos coutumes, ce qui fait le pouvoir coutumier, c'est la parole. Et tu peux trouver quelqu'un qui dit, on m'avait laissé la parole. Dans cette famille, c'est moi à qui on a laissé la parole. Et comme il a cette parole, il a la capacité de maudire ou de bénir. Quand il y a un problème, on appelle celui qui a la parole. C'est celui qui vient parler. Et toi aussi, quand tu as la parole, la parole est créatrice. Cette parole-là va t'aider de franchir tous les obstacles de ta vie. Aimer la parole. Ça, c'était le message qu'on nous a prêché le vendredi. Et la parole, c'est la source de tout. Tout a été créé par la parole et pour la parole. Ainsi, un véritable enfant de Dieu, il doit aimer la parole. Ce matin, nous continuons toujours avec notre thème. Nous sommes à Matthieu chapitre 15, verset 13. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Matthieu 15, 13. 15, 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Somme 2 jours. Nous lisons. Il répondit, toutes les plantes qu'elle n'a pas planté mon Père sera déracinée. C'est le thème central que nous avons. Nous pouvons nous asseoir. Toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas plantées sera déracinée. Qui déracine? C'est ça le petit thème que nous allons voir. Qui déracine? Ici on dit toutes les plantes. C'est-à-dire il y a plusieurs plantes. Il y a plusieurs semences. Comme aussi il y a plusieurs semelles ou planteurs. Mais si la Bible précise, dans ces marmailles de semences-là, dans cet embryon de plantes-là, on devrait trier. On trie quoi? La plante que le Père Céleste. C'est bien précis. La plante que le Père Céleste n'a pas planté. C'est-à-dire il y a plusieurs pères. C'est pourquoi il a précisé le Père Céleste. Parce qu'il existe réellement plusieurs pères. Nous avons même des pères démoniaques. Nous avons des pères charnels. Nous avons des pères fictifs. Dans le livre de Jean 8 que Satan, le diable, lui, il est le père des mensonges. Ce que vous interprétez, vous allez faire parce que c'est trop dangereux. J'ai prêché avec les pensées. David m'a battu. Il m'interprétait.
mon interprète. Quand je lève la main, je dis au nom de Jésus, vous toi, vous sommes pourquoi il interprète. Ne m'appelez que. Et quand on va poursuivre tous les démons que j'ai chassés là, les autres n'étaient pas interprètes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout est plan. C'est qu'il y a plusieurs plans. Satan lui-même, on lui dit qu'il est un père. Le père des mensonges. Mais ici, on dit qu'il y a plusieurs plans qui sont semés. L'homme de Dieu nous avait dit que nous sommes un champ de Dieu. Et nous qui sommes un champ, il y a plusieurs plantes qui sont semées dans notre champ. Nous avons plusieurs semences. Nous avons même les semences de nos parents. En tout cas, Kabengele François. Et tu regardes l'enfant, tu dis il ressemble à son père. Pendant qu'il est encore petit, bébé, il regarde l'image. Ça, c'est la photocopie. Oui, ça dit photocopie à tata. Moi, j'ai un grand frère qui est déjà décédé. Lui, il y a Zapembe. Moi, c'est Pembe. Mais ils ont mis au monde un enfant noir. Et quand il regarde l'enfant, étant aux autres à la moine, oh, il peut là. À Kokani, la grand-mère, donc, grand-mère, peut mon pimba. Je regarde l'enfant ressemble à sa mère. Il ne ressemble ni à son père, ni à sa mère, mais ressemble à notre grand-mère. Chaque point, chaque détail, c'est cet enfant-là. Mais l'image de l'enfant, il c'est une semence qui était dans notre grand frère. Mais qui attendait que la pluie de mariage arrive. Et quand la pluie est arrivée, la semence germe. Il met au monde sa première fille avec l'image de la grand-mère. C'est une semence. Même la nourriture que nous mangeons, ce sont des semences que nous avons héritées de nos parents. C'est une semence. Moi j'ai déjà vu au plateau. Mais on avait tué la gazelle. Ma femme peut se rappeler ça. On a tué la gazelle. Et on a disséqué. Nous sommes arrivés sur les animaux. Et on a ouvert ça. Et les caca qui se trouvent. Et on pouvait mettre dans l'assiette. Et on pouvait tamiser. Et on pouvait préparer cela comme une sauce qui était merveilleuse pour eux. Mais les caca appellent ça une sauce. Et lorsqu'on mange, et tu penses qu'on mangeait seulement. Et il mange avec la joie. Tu peux aussi manger. C'est une semence. Ils ont compris que chez eux, ils peuvent manger ça. Et ça avec beaucoup de facilité. C'est quelque chose qui est dans leur tête. La caserne et comment ça arrivait dans leur tête. Il y a des semences qui sont dans nos vies que le Père n'a pas plantées. Le Père céleste, il plante la parole, il plante la bonté, il plante la foi. Mais les choses célestes, il plante les péchés. Même les envies que nous avons. Envie. Ce sont des plantes que l'ennemi a plantées. Et l'autre dit, il a commencé, oui, j'ai commencé. L'envie. Et tu trouves une petite fille qui envie un vieux papa. Elle prie même. Papa mokolo kola mazo benga bébé na yona age na ngai. Un vieux papa bébé. À mon âge ici bébé na yo. L'ampoule na sala ngona komi bébé non. Ko so yi singa na mutu ko papa. Biso de to sanga bi oyo sala ngai ngana le yo na age x3. Siko yo ko sala, c'est-à-dire toi les fabricants, ngana les produits.
Pourquoi? Ils ont reçu les semences de l'extérieur. Et cette semence est entrée en eux. Et quand ils se mettent ensemble, ils commencent à imaginer, à envier le vieux papa. C'est la malédiction. Un père qui couche avec toi, c'est la malédiction. Papa, même si tu as donné des millions, si tu as acheté les véhicules, il est maudit. Attends, le bien amené, t'es comme le bien amené. Même si tu dis pas avec moi-même, j'accepte, je dis amen. Une fille, chez elle, elle porte bien. Mais elle a des habits. Dans les sacs qu'elle a, il a un autre habit. Quand elle sort sur la route, elle change. Et vous pouvez les changer à l'extérieur. Namona musuma libongo bandeko ata balataka jipe awa itali ke mo fa soso wazo tambwa ba na mo parti ya boyeri zo monana soso ga linga fande l'éducation, ça s'appelle l'éducation du fils. Et pendant ça, mais croiser Yenanzela. Et tout ce que l'enfant ou la fille est en train de ramasser, on appelle l'éducation du fils. C'est une éducation qui est ramassée dans le riz partout au marché. C'est une semence. Et ça dit qu'on a. Que le Père Céleste n'a pas planté. C'est pourquoi il précise. Le Père Céleste va sur la terre. Il y a des parents inconscients qui tolèrent des bêtises. Il y a à cause de misère. Quand nous étions sur Matongé, moi, si 16 ans, à Yéliban, 23 ans, à Yadoké, papa, Fokole Osongi, au Yélingani, misère. C'est pourquoi je refuse la misère. Je n'aime pas la misère. Je n'aime pas que je sois pauvre. Par la pauvreté, tu peux accepter n'importe quoi. Moi, je ne connais pas là où il est. À cause de la misère. J'accepte que l'enfant retourne à la maison avec toi. Et c'est ton papa. Et papa attend que la vie est 17 ans, 18 ans, 20 ans. Qui a 18 ans, 17 ans. Et papa attend le retour de pour qu'il puisse manger. La misère ne peut jamais vous détourner de la face de Dieu. Ce sont des semences. C'est pourquoi ma Bible dit chaque plante que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Même si ton père, même si ta mère t'encourage dans l'impudicité, il est terrestre. Moi, le Père spirituel dit que je puisse déraciner cela. Le Père Céleste m'a dit c'est pourquoi le Père Céleste m'a donné l'obligation de déraciner toute plante qui n'a pas semé. Oh, vie privée, papa, tu veux entrer dans la vie privée. Mais ça, c'est le problème de la semence que notre Père Céleste n'a pas semé. Des choses terribles. Et ça m'a passé. Les parents qui acceptent n'importe quoi. Moi, la femme ne travaille pas. Et elle apporte les sachets. Et avec 2 poulets là-bas. Et tu te réjouis. Et tu demandes même la vie. Ses parents là. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi il a précisé toutes les plantes que mon Père Céleste. Pas souvent quand nous disons ce verset, on coupe cette partie-là, toutes les plantes que le Père n'a pas plantées. Non, c'est bien qu'il écrit le Père
céleste. Pourquoi? Parce que nous, quelles que soient nos coutumes, quelles que soient nos traditions, nous avons pour référence le Père Céleste. Ce que lui approuve, c'est approuvé. Ce qu'il refuse, c'est refusé. Pas même un pasteur ne peut se lever dire le Père a dit, moi aussi je dis non. Tu n'as rien dit. Ce que toi tu dis là, le verset me dit, ça sera déraciné. Si ce n'est pas déraciné aujourd'hui, c'est destiné au déracinement. Que Dieu vous bénisse. Ton voisin, est-ce que sont contents? Demande au voisin, est-ce que ça? Voilà. Les autres est bien. Aujourd'hui, j'ai bien. Les autres est bien. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est un conseil pas. L'éducation du fils. L'éducation du fils. Papa t'enseigne autrement. Les amis t'enseignent autrement. Des éducations. Éducation mibalé. C'est une sémence. On ne se moque pas avec une sémence. Parce que quand ça commence à germer, même la Bible dit, ne déracine pas. Laissez que ça croisse ensemble. Ça y est, une période où ça devient impossible qu'on puisse te faire partir de ce coin-là. Pourquoi? Parce que l'ivraie a déjà des racines qui sont allées vers les blés. Et si on va déraciner, et les blés vont sortir. Que Dieu vous bénisse. Qui va déraciner? C'est là où nous allons partir toujours. Qui va déraciner? Nani akopikola. Peu okopikola ni. Et qu'est-ce que tu dois déraciner? Quand on dit tout est plante, c'est-à-dire il n'a pas fait exception. Tout ce que le Père lui-même n'a pas planté, ça doit sortir. Ça doit partir. Et quand il dit sera déraciné, c'est-à-dire il y a une période entre le temps de déracinement et le temps de l'existence de la plante. Même dans nos vies, il y a des choses qui sont là, des difficultés qui sont là. Quand toi-même tu regardes, tu vois comme si cette difficulté-là, cette situation-là va demeurer pendant assez longtemps. C'est une sémence. Mais je t'encourage ce matin, quelle que soit la durée de ce problème-là, il y a un Père qui a dit, malgré la présence de cette chose, l'aboutissement de la chose, c'est le déracinement. Tu peux te poser la question, pourquoi je souffre? Pourquoi la maladie persiste? J'étais faute. Comme Dieu n'a pas planté la maladie dans ton corps, comme il n'a pas planté cela, l'aboutissement de cette maladie, ça sera déraciné. Il n'y a pas une difficulté éternelle dans ta vie. Ça, mets ça dans ta tête. Il n'y a pas une difficulté éternelle dans ta vie. Tu peux sentir le flot dans ta vie. Tu peux sentir que ça ne marche pas dans ta vie. Mais comme ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Cette chose-là a une destinée. Que tu veilles, mais que tu ne veuilles pas. Mais ça doit partir. Ça va te laisser libre.
C'est pourquoi le psalmiste dit en psaume 118. Il dit, je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de qui? Les œuvres de qui? Voilà, très bien. Vous savez pourquoi on a dit je raconterai les œuvres de l'Éternel? Les œuvres de l'Éternel sont éternelles. Les œuvres de l'Éternel sont éternelles. C'est pour t'informer, quel que soit ce que tu passes, comme moment, comme temps, comme période difficile, toi là, il est prévu dans ton parcours le temps que tu devrais parler des œuvres éternelles de Dieu dans ta vie. C'est comme si tu ne m'as pas bien compris. Tous les problèmes qui peuvent t'avenir, tel que tu es là, mais la finalité, mais c'est toi que tu racontes, que tu déclares. Tu vas raconter, c'est-à-dire il y aura des gens devant toi. On ne te raconte pas l'histoire toi-même. Pour raconter, il faut qu'il y ait des gens devant toi. Ils sont disposés à t'écouter. Et toi, tu vas commencer à parler. Tu ne vas pas parler de ton histoire de misère. Moi j'avais beaucoup, mais je suis dans la souffrance. Je vais mourir dans la souffrance. Tu dois parler d'une histoire qui donne gloire à Dieu. Et cette histoire-là doit demeurer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même s'il y a des problèmes dans ta vie, l'aboutissement, c'est un témoignage, un témoignage éternel. Toi tu vas témoigner Dieu. Toi tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la visitation de Dieu dans ton parcours. C'est pourquoi il a dit, je ne dois pas mourir. Personne ne peut pas dire je ne mourrai point si je ne vois pas la mort. Si quelqu'un dit je ne mourrai point, c'est-à-dire il voit la mort. Il vit la mort. La mort est tout proche de lui. La mort est avec lui. Mais maintenant il fait des déclarations. Malgré la présence de la mort, moi je ne mourrai pas. Malgré que je suis disposé à mourir, mais je ne meurs pas. Il y a une histoire que je connais. Non seulement je ne meurs pas, j'ai des choses à dire. Oh, quelqu'un peut dire ce matin, malgré ma situation, j'ai des choses à dire, j'ai l'histoire à dire, j'ai l'histoire à faire avec l'Éternel, j'ai l'histoire éternelle qui va demeurer. Ne te décourage pas. Parce que ce que tu vis là, ce sont les choses que le Père n'a pas plantées. Ton grand-père peut avoir planté la malédiction. Ton oncle peut avoir planté la malédiction. Mais l'Éternel des armées, il connaît que toutes ces choses qu'on a plantées là, ça ne doit pas aller avec toi jusqu'à la fin. Ça sera des racines. Est-ce que vous avez madame? Même dans la vie courante, il y a des choses. Toi-même tu dis que cette chose ici est au Canada. Et toi-même tu dis cette chose, je ne dois pas marcher avec elle longtemps. Non, ça ne va pas aller avec moi plus loin. C'est purement passager. C'est quelque chose qui ne doit pas demeurer plus loin. C'est parce que nous n'avons pas cette capacité de compréhension. C'est ce qui fait que nous sommes en train de souffrir. Mais la Bible nous dit que non seulement le Père va déraciner, mais avant qu'il puisse déraciner, il dit qu'il va abattre. Il a abattu. Après il a déraciné. Oh, pour déraciner, celui qui est la première personne à déraciner, c'est toi. Tu comprends? Amen. La première personne qui doit déraciner dans ta vie, c'est toi-même. Parce que Dieu en te créant,
Il t'a créé avec la divinité en toi. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire toi tu es la photocopie conforme de Dieu. Si Dieu peut déraciner, il a la capacité de déraciner. Qui peut déraciner? C'est moi. C'est-à-dire, s'il y a des choses dans ta vie, dans ta famille, qui ont demeuré, toi tu as la clé de déracinement. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de vous dire, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé, toi et toute ta famille. On pouvait dire qu'il sera sauvé et ta famille. On ne dit pas ça. On dit qu'il sera sauvé, on ajoute toi, yo et toute ta famille. C'est-à-dire ton salut entraîne le salut de ta famille. C'est-à-dire toi là, tu es l'élément déclencheur de la bénédiction de ta famille. Tu es l'élément essentiel pour le développement de ta famille. Si on avait déclaré la mort dans ta famille, c'est toi qui dois arrêter cette mort. Si on avait déclaré la pauvreté dans ta famille, c'est toi qui dois arrêter cette pauvreté. Si on avait déclaré le célibat dans ta famille, c'est toi qui dois arrêter ce célibat. Si on avait déclaré le veuvage dans ta famille, c'est toi qui dois arrêter le veuvage de ta famille. Si on avait déclaré la limitation dans ta famille, c'est toi qui dois déclarer la fin de la limitation de ta famille. Mais pour que tu puisses déraciner, il faut avoir le matériel. Nous qui avons eu la chance de faire le champ, nous sommes avantagés. C'est vrai dans le temps de Zota la Bible. C'est vrai que nous lisons la Bible. Et si tu es vrai qu'il y a 1000 difficultés de comprendre. Où est-ce que tu as vu le filet? Et comment tu dois prêcher le filet? Et le côté à la communauté. Quand on dit déraciner ici, on comprend. Et lorsqu'on dit de déracinement, tu ne comprends pas. Mais nous qui proviennent du village, mais je me retrouve dans les champs. La cantine, c'était de manière que et j'ai abattu l'arbre afin qu'elle soit courte. Après, et je commence à tuer, je commence à faire le prix tout autour. Mais il faut que je voie la racine principale. Mais toi, quinois, où est-ce que tu verras cela? Là, nous devenons avantagés. Mais pas ton équipe, nous n'avons pas de soucis. Vous avez à part la quinois. Quand on dit les déraciner, il faut avoir la hache. Et c'est dit, oh, Salana et Kateli. La hache, c'est un fer. Et parce que les alliés libérés, la hache est faite toujours en fer. Et parce que ça, on a libéré. Deuxième chose, il faut avoir la hache aiguisée. Et puis, on a et parce que il y a minou. Tu peux avoir la hache, mais quand elle n'est pas aiguisée, elle ne servira à rien. Il va sauter des ampoules dans les mains et tu ne sais rien. Tu ne verras rien. Mais il faut que cette hache soit aiguisée. Oh, la hache que je te parle pour déraciner, la hache que tu dois utiliser, c'est la foi. Cette fois, il est vrai là.
Aujourd'hui, les gens ont pris la foi en Jésus. Mais la personne croit aux paroles que nos arrière-pères ont déclarées, nous n'allons pas nous marier, et ils croient ça. Les gens ont la foi dans les paroles de famille, la famille ils croient. Mais les gens croient toujours aux paroles familiales. Dans notre famille, on nous avait maudit qu'on ne pouvait pas aller de la foi. Mais la foi de Dieu qui nous dit ce qui est impossible à l'homme, c'est impossible à Dieu. L'homme ne croit pas. La foi qui nous dit, il y a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas, comme si ça existait. Nous ne croyons pas. La foi qui nous dit, demandez et il vous sera accordé. Nous ne croyons pas. La première chose, chercher la foi. Deuxième chose, la foi est aiguisée par la prière. Tu peux avoir la foi, mais sans la vie de prière, ta foi sera une foi qui est tout simplement visible, mais qui n'est pas démonstrative. C'est comme quelqu'un qui a une arme sans munition. Même si tu as l'arme automatique, sophistiquée, sans munition c'est rien. Sans munition, quelqu'un qui a juste une flèche, il viendra te tuer. C'est pourquoi les chrétiens sont en train d'être éliminés par les sorciers des petites histoires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi aiguisée. Que Dieu vous bénisse. Et tu trouves l'enfant de Dieu qui dit papa, moi, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que Dieu puisse dominer. Mais c'est le cause. Dans ma Bible, la Bible quand Dieu m'a créé, dans les jardins d'Éden, il m'a dit, parce que moi, j'étais en Adam, j'étais au sein d'Adam. Quand Dieu me parlait, j'étais au sein d'Adam. Il m'a dit, toi, domine. Il ne m'a pas dit, je serai dominé. La foi. Et la foi qui est en Dieu à la prière. Aujourd'hui, on peut se poser la question. Combien des enfants de Dieu aiment la prière? Combien des enfants de Dieu prient? Combien des enfants de Dieu ont le temps même de prier? Tu vois dans les calendriers de l'enfant de Dieu, il a le temps de Facebook, le temps de WhatsApp, le temps de YouTube, le temps de films nigérians, le temps de films des Indiens, le temps de dormir. Sans tout simplement avoir le temps de prier. Il y a aucun. Même dans cette église, dans son rêve intercesseur, il vient téléphone à charger ma méga. Et toute personne accompagnée de son téléphone, il vient charger les mégas. Tu comprends ça? Ils viennent se retirer. On se retire la prière. Mais nous sommes venus se retirer dans la prière. Et là, on mais toute personne. Mais la chose qui ne peut pas manquer, c'est les mégas. Prions pour l'église. Mon Dieu, prions pour les pasteurs. Regarde notre pasteur. Nous allons prier pour nos mamans. Seigneur, tu connais nos mamans. Amen, amen ici. Amen. Et lorsqu'on prie, et notre sœur est là en train de rentrer. Amen, 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 amen. Et lorsqu'il est il y a c'est pourquoi l'église est faite. C'est pourquoi l'église n'est pas faute. Un véritable enfant de Dieu, même dans sa famille, il faut que les sorciers de famille savent qu'il y a quelqu'un. Il faut que les sorciers de quartier savent que tu existes.
existe. Et Seigneur Bando Kakachela Tizolozali. Et Seigneur Bayeba. Il faut qu'il sache. Et c'est aussi Babangali. Est-ce qu'il on va déjà papa pour la télé à Moufaz. Ou bien qui à ça qui maille. Est-ce qu'on t'a déjà pris? Dieu nous autres donc à télé mais c'est toi qui t'inclines. Toi tu es de l'autre côté. Qui n'a rien. Vous êtes de l'autre côté. Prière mouké. Une petite prière. Quelle solution? Mais solution pour avoir la foi aiguisée. Pour la cause à la cause d'Imamine. Pour déraciner des choses. Pour la copie qu'on a dit. Accepter la vie de Christ. Tu vas pour moi ensemble. Accepter la vie de Christ. Les gens n'aiment plus la prière. Même toi-même, tu peux te poser la question. Comptabilise. Depuis 2025, du janvier jusqu'à maintenant, combien d'heures as-tu passé dans la prière? Je parle très bien. Totaliser les nombres d'heures que tu as passé dans la prière. Totaliser les nombres d'heures que tu as passé sur TikTok. Comparer. C'est pourquoi l'église est devenue faible. J'ai dit, je vois une vision. C'est une honte pour la jeunesse. J'ai parlé avec mon petit là. J'ai dit, quand il me voit, moi, d'autres dépend. C'est cette chair. J'ai dit, je vois une vision. Et vous les jeunes, vous ne voyez rien. C'est l'insulte à vos regards. Parce que Joël dit, dans le dernier temps, j'ai répandu de mon esprit. C'est toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, et lorsque je prophétise, tu dis avance. Très bien. Un jeune, un vieux comme moi, en train de prophétiser, qui me dit avance d'elle, elle avance. Joël ne m'a pas dit de prophétiser. Il a dit vos jeunes gens, vos jeunes filles, ce sont elles qui vont prophétiser. Il ajoute, vos jeunes hommes, ils auront des visions. Et quand il arrive sur moi, il dit toi, Adolphe, tu auras des songes. Or, les songes, il faut que je dorme pour que je puisse voir. Or, les gens de mon âge, ils n'ont pas de sommeil très long. C'est-à-dire dans mon petit sommeil là. Maintenant toi, tu dois prophétiser, tu dois voir des visions. Où sont passées ces visions? Les gens sont retenus chez nous, l'autre dit papa, qu'est-ce qu'il y a vu pendant ton sommeil, papa? On va chasser les papas de ces mois ici. Les bâtons. Papa, papa couché dans. C'est le mari de lui qui me dérange. Donc il y a profession, ils ont profité. Mari de lui. Et tu trouves ça normal? 56 ans dans l'église, tu lèves le mari de lui. Il y a 56 ans et toi, aux autres, quand il va dans Boutou. Voyez bien dans les symboliques. Ça me dit qu'on a un mari de lui moyenté. Et tu viens encore avec la joie. Ne viens pas chez moi. Et si tu as le mari de lui cherche, papa, Kadé, papa, Acha et l'autre personne doit. Depuis que je te connais, il a un mari de nuit, femme de nuit. Depuis que je t'avais connu, tu vois le mari de nuit. Joël, c'est ton face accompli dans ta vie. Car si on m'a le bachon à l'omba, qui t'a conquis comme ça, quand est-ce que tu viendras me dire? Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé. Mais t'en fais pas passer, je suis avec toi. Oui, tout ça fait passer en Lazano et Longo. Moi, c'est qui partiras avec mon interprète. Joël. Patrick et Jobot. Il me sait faire un essai Jobot. Est-ce que ça? Il y a des primes au Lotari. Papa n'a live. Enfin, je n'ai pas bien passé. Je vais les choses. Affectez-vous à la prière. Tournez-vous à la prière. Et les choses vont changer. Et tu n'as pas souci quand même que même ta famille change.
Esaïe n'était pas connu. Esaïe ayeba na kité. Mais à cause de David, Kasikaka pona David. Esaïe est devenu très populaire. Esaïe ayeba ni mokili mobimba. Parce qu'il y a eu un garçon qui a accepté de se distinguer. Aujourd'hui, nous parlons d'Esther. C'est une fille orpheline. Mais elle a marqué l'histoire. Elle a marqué le temps. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir des Esther? Malgré que les parents n'ont pas réussi, j'ai pris le Seigneur que ma vie soit transformée et que ma famille puisse avoir un nom à partir de moi. Les hommes, les parents d'Esther ne sont pas connus. Mais Esther est connue. Parce qu'elle a pris le temps de s'affectionner. Ce n'est plus le temps de se distraire. Le temps de bagarrer. De chercher la face de Dieu. De dire Seigneur, jusqu'à quand j'essaierai dans cette prostitution? Jusqu'à quand nous allons vivre l'uniforme, moi, les parents, les grands-parents, nous vivons dans l'uniforme. Et ceux qui ont changé là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce matin, j'aime que tu t'inclines dans la prière. Je vais m'arrêter par là. La première chose, tu vas déraciner d'abord la semence que tu as plantée, la rébellion, l'incrédulité à la parole, l'incrédulité à la prière. Aujourd'hui, nous connaissons les gens qui ont sali, aujourd'hui, nous posons à nos chambres, posons à nos banzandes, posons à l'église, on va donner la loi. C'est pourquoi la première semence que tu dois déraciner, c'est d'abord le pot de ne plus avoir la foi, ou bien de ne plus avoir la vie à la parole ou à la prière. Tu dis Seigneur, ok à moi. Cette incrédulité contre la prière, contre la parole. Mais que je sente aussi l'envie de prier, que je sente aussi l'envie d'écouter ta parole. Et donne-moi les clés comme celui de David. Quand tu lui dis, je suis heureux, quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Que cette chose-là puisse être déracinée. Parce que je n'ai pas le temps, j'allais te lire le verset qu'il faut commencer par la base. Et ça va bien pour ma carte comme pour qu'on déracine bien. Cette incrédulité, cette manque d'amour de la parole, manque d'amour de la prière. Élève ta voix maintenant. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, ce matin, j'aime que tu changes mon cœur. Que j'ai le cœur des disciples. Le cœur de l'amour de la prière. Le cœur de l'amour de la parole. Le cœur de l'amour des choses de Dieu. Quand je sens les choses de Dieu, que je sente la joie. Parce qu'il est écrit, il change le cœur de pierre en cœur de chair. Que tu me fasses partir des distractions jamais. Élève ta voix par. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Déclare devant Dieu. Qu'il te vienne au secours. Qu'il enlève l'incrédulité. Qu'il enlève la distraction. Qu'il enlève le cœur de distraction en toi. Parle à Dieu. Nabilayo,
Merci. Bien-aimé dans les qui ont sablé la haute lèvre. Nalingi sikoyo opikola oyo baloni na vie na yo epai ya Mungu. Bible elobi oyo nyonso tata ya likolo aloni te ekopikwama. Yo moko oyebi nini baloni na vie na yo. Ozosala makambo ezosimba te. Ozobunda ezosimba te. Limitation wana ozopikola yango. Ya une relation ezaka ya mabe ya malamu esimbaka te ozopikola ya. Eza maladi moko bundi ekendaka te il faut epikoma. Po Bible elobi te ke maladi ekotika libela nzoto nono te. Abe o nyonso tata elikolo aloni te ekopikoma kaka. Oyo ezolelisa butu mpe boyi ozopikola yango. Ozo sanzambe ale oyo na sekape na kwanda. Moyo wani wikale muchaza che. Moyo wani wikale muchaza che. Ozo yebisanza video suba impose ngai na zopikola yango. Problème nous sommes imposés, na luki ya mote ya kakaka. Na sofi koraya. Finale.
nzambe na lebi na lebi likambo moko wana elongwa etikela ngai sipasi naza mpe mutu naza na makela na bangi likambo moko wana ebalukaka te echangeka te cette fois-ci échange ezala maladi elibere vi na ngai ezala demo esprit evi nayeba yo na yebi ozolibere vi na ngai nazotikala libre nazotikala libre puissance nyonso maloni na vi na ngai baimpossibilité bamontagne oyo batie na vi na ngai elongwa bandelo nyonso bati balimite na sote te nazosote yango banda kosambela lolo jésus banda kosambela lolo jésus banda kosambela sambela déclaré sambela Vina nga uzopuluka
pambwama. Nzoto nanga maladi ekozala lisusu te. Nzoto nanga ekozala ya esene. Nzoto nanga ekozala ya kimia. Misala nanga ekobonga. Misala nanga ekotambola. Bana nanga bakobonga. Bana nanga bakende liboso. Eza 2 minutes ozobi pambola. Opambola misala yo, opambola nzoto na yo. Oh mama, Zambe unaro. Oh mama, yotora. Hallelujah. Yasuka Navamoyi Nagai Mama,
pona yo. Nazo pesa yo limite opambola vie na yo momoni mususu azotala kaka ngai. Oyebi bato balakela kaka ba. Afandi penda musala na yo kolakela yo ba. Biso to chance, tozwa chance ya to fandi na mboka to kolinga na mwasi nanga to fandi na mboka. Pendant 8 ans na mboka. To mona makabo. Moto azosala musala po échouer. Ofuti mutu mbongo asala musala azosala na intention ke o échouer. Tango échouer yemo ko lobi to kokani. Ndenge ozamana mutu so la chaque jour alinga ko bonga se. Soko seki ayoki mabe. Soko lati ayoki mabe. Mais ane essaye pe yo mina kela bola. Dans si yo pe mina keli olongoli ya yewana. To sai se bilanga na mwasi na ngai yibila ko sala bilanga te bale ko so sala. Ba ke ko lolele mutu apesi mboko. Ngana zaina mwa ide ponga na zaki supu. Pona vakanza bana okende mboka. Tokena koko na ngai na bilanga na mwendenga zolona. Aso oy ezalisu. Butire zakanelisu. Zolo desi masana butire zana lisu wazo na sekisi lokole ya lisu. Mutozo zo ndete kote bonte la kwana abimisili bana. Kote bonte la kate akoti na kati. Asari kamwa ngumba. Poe kauka. Na ina tala ndinga sai. Biso mo to remplacer. Yoko mimone ozo ezabu utu mususo kanisa za boise azaleki aza grande sœur alakela kayoma. Azo buleka katengi tsoko bongo beti soda ko bonga ayoki motima passe. Akimosema. Ça va on dit prier, yo peut mi la keni bolam. Nazo imso ke le sang na reste ke ane oyo bato ba témoigner wa. Tout a besoin de témoignage. Il y a bien. On nous a dit que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc témoignage na yo, ils ont dit kala, ils ont mela. Ils ont mis en gomme et tiki bilemo, ils ont mela. C'est ça ma prière. Mais pour comme la dimension et c'est tout sangana pour que au matin niveau le sang. Même toi qui s'assemble là, oui, toi qui s'assemble, invocation, et ça prière. Incantation, et ça prière. Masia Nigasa, les locaux avec Okolbabou, phrase à Zolba Wana, et ça prière. Yo pense à ma question, prière. Il faut prier. Que Dieu vous bénisse. Alors, tant qu'on peut se rassembler, il y a aussi l'assemblée. Comme on dit l'assemblée, on a besoin de vertir. Yo posa la témoin ya olo nzamba kusala biso yo zoma kusabela wana yo ndo kubatenga na yibi bango bien na yibi bango obita on a longwa plateau 8 ans na plateau na zokata bilanga petit moko ya watana na télévision ngai so zotala yé ou bien yété so yo imaginer na plateau na makala au sauté par la télévision. Dans les carouans. Soit il y a un affaire, mission c'est la porte à d'autres mots des accommodés. Soit à suite téléphone. Allô, papa, pote yonde, papa pote soleil d'ailleurs. Na mwana mputu. Ngai. T'es pour mutuzani te discuter pour. Tozana papa soleil ya na ibi papa soleil. Po na mboka toyeba ni tout. Mboka ezalo kwa na mboka toyebi kombo na yo ya papa na yo mama le tout toyeba. Kona tisono so bazia ande. So ko pozana nyongo toyebi ko zana nyongo ya Thompson. Toyebi. Mboka ezali makambo kubomba mbele toyebi. Po tozana papa soleil ya wa douter albi ezayote. Na pesi na bipesa ngai. Ngai omona kina télévision na ngai amipte papa be taona kanisika ngai na mona ngao ngomi na télévision papa ta yomo ya ta yomo ngai oko témoigner bato pe ba yebi yo ko ba témoigner sambela ona mukina ta mena kelibo la déclarer baluba ya malamu na vida longolo